Et salut tout le monde, c'est JFX, on se retrouve en compagnie de Yuyu 9222. Bonsoir. Deux prophètes qui vous analysent les cartes d'Assassin's Creed 3 en multijoueur. Donc la série commence, je vous avais prévenu il y a quelques semaines. Donc on commence avec une analyse, alors je le répète encore une fois, ces analyses sont faites de manière très générale et n'abordent en aucun cas un mode en particulier, d'accord? Donc là on va lancer en chasse à l'homme parce que c'est le plus courant, mais sinon voilà, on va aborder les différents moyens de déplacement que vous pouvez utiliser plutôt pour faire de bonnes parties dans la map et pour éviter surtout de vous faire tuer bêtement. Donc là, première map, ce sera Port de Boston. Donc je vous affiche tout de suite sous vos yeux la map vue en hélicoptère. Donc vous avez en fait les trois territoires que vous pouvez prendre en mode domination. Vous avez les reliques à prendre, les différentes portes et puis animations qui appartiennent au décor. Bon, alors comme vous voyez, elle est grosso merdo divisée en trois. Une allée centrale, une allée à droite et une allée à gauche. Et c'est une map qui privilégie énormément les assassinats aériens. C'est pourquoi vous allez devoir rester beaucoup sur vos gardes pour éviter les assassinats aériens. Je vais prendre quelle classe, moi? Classe de chinois. Attaque, on va prendre ça. Bah oui, la mezzanine et tout. La mezzanine. Voilà, donc comme vous pouvez voir, et comme je vous l'ai dit, on a une allée énorme ici au fond, qui va jusqu'au bout de la map. En fait c'est le port de Boston, Comme le nom, il y a tous les bateaux. On a l'allée centrale qui privilégie un peu plus les assassinats aériens, je vais vous montrer. Hop, et on a l'allée qui est tout au fond. Alors, mis à part les assassinats aériens, il y a aussi l'utilisation très courante du pistolet caché, qui peut vite énerver puisqu'en fait les toits ça fait légèrement sniper, surtout en haut de l'église. On peut aller en haut de l'église là. Non, pas tout en haut. Pas tout en haut, mais oui, juste au rebord. Et ensuite on a cette allée là qui est un peu plus petite. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire lorsque vous êtes... Alors, on va surtout aborder les poursuites et les échappes... les moyens de s'évader. Les moyens de s'évader, voilà. J'allais dire les évadations, mais ça n'existe pas. Donc, en fait, les moyens pour vous échapper. C'est pas compliqué, il y a beaucoup de portes qui sont très proches l'une des autres. Regardez ce réseau de portes ici. On a les portes ici, porte ici, porte ici. Et encore derrière avec un palan, donc il y a vraiment moyen de fuir facilement aux adversaires en vous cachant. Par exemple, vous voyez votre poursuivant et vous partez donc par les portes. Et ce qui est bien pour faire ces allées, c'est qu'il est très facile d'échapper à vos adversaires pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de groupes à différents endroits sur un même territoire. Je vais vous montrer de l'autre côté. En chasse à l'homme, l'autre côté il est pas mal quand on est en défense. Non mais vraiment défense. Alors en assaut de relique, ici vous avez la relique. C'est franchement assez simple de la prendre et à la fois assez simple de défendre ici. Comme vous pouvez voir, on va dire que là on va aborder plutôt la chasse à l'homme. C'est-à-dire qu'ici on a vraiment moyen de se cacher, regardez. Là, un autre de vos alliés se cache ici. Un autre de vos alliés se cache ici. Mais t'es où? Un autre là, à ton opposé total. Donc là, il y a vraiment moyen de faire un réseau de défenseurs pour pouvoir ensuite s'acharner et faire du spawn imitation. Mais complètement perdu. T'es où? Bon, alors, ce qui est bâtard aussi, c'est de se mettre là-haut en assaut de relique en défense et attendre que la cible passe pour assassiner. N'est-ce pas, monsieur? Oui, n'est-ce pas? Vous aurez aucun mal à échapper à vos poursuivants. Je pense en tout cas si vous maniez la course libre. Aucun mal à échapper vos poursuivants. Vous pourrez vous mettre dans les groupes facilement. En général c'est toujours suivi, comme je le dis, c'est toujours suivi de portes. On va aborder la partie gauche là-bas. Tu m'as vu, non? Attends, je peux faire un truc. Ouais. C'est un assassinat ou pas? Tu veux montrer? T'es où? Juste viens me voir. Viens en dessous de moi. Voilà, attends,
Reste là, attends, reste là, reste là. En fait, t'es en défense, tu peux pas me tuer. Oh punaise, j'avais cru que ça allait faire une humiliation parce qu'il va le carré. Ah ouais? Eh, casse-toi, putain. Tu me peux plus. Je vais pas te tuer de toute façon. Donc voilà, bon nombre de ces portes mènent directement vers les marchés, et les marchés vont vous aider directement à échapper à vos poursuivants. Alors maintenant, ce qu'il faut éviter, là on va plutôt aborder la map partie deathmatch, puisque la map partie deathmatch commence à peu près ici. Mais les portes aussi, faut le dire, attends, de te couper, Vas-y, vas-y. ils sont à double tranchant parce qu'en fait, à chaque fois, il y a deux entrées de porte en fait, et donc le mec s'il vous contourne et s'il est assez intelligent, il peut vous rattraper, donc il faut quand même faire gaffe. Voilà. C'était l'astuce de Yu-Yu, merci. Donc ouais, on va apporter la map partie, je t'engage une poursuite, m'en fous. La map partie deathmatch, donc ne perds pas de vue, voilà, si tu veux que... donc ici, il faut longer, alors c'est le conseil qu'on donne, enfin c'est le conseil que va donner Yu-Yu d'ailleurs, vas-y. Restez toujours comme ça, hein. Comme si vous étiez toujours couvert avec vous aider. En fait, au lieu de vous montrer directement pour voir qu'est-ce qui se passe à une allée, et ça marche même dans les autres modes, hein. Au lieu de vous montrer directement, vous avez bon nombre de ces blocs qui vous aident à vous cacher derrière, et vous pouvez voir à l'aide de votre caméra ce qui se passe de l'autre côté. Au lieu de vous montrer et de vous mettre à découvert, vous vous cachez derrière et vous pouvez observer facilement ce qui se passe. bravo. C'est parce que t'en avais 40 de la défense. Et t'es obligé de gagner, hein? Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, là, il va être très important de surveiller. Là, on est en défense, donc très important de surveiller qu'est-ce qui se passe sur les toits. Toujours rester en retrait, comme disait Yu-Yu. En retrait pour éviter les assassinats aériens. Soit vous vous écartez du toit, ou soit lorsque vous passez dans les petites allées, vous essayez de passer en dessous, ou le plus rapidement possible, mais en dessous comment dire, de ça par exemple. Je sais pas si ça marche, mais De quoi? Ou en dessous de ça? c'est où? Ouais, si ça marche. Voilà, tu restes en dessous pour éviter les aériens. Ouais. Y a d'autres moyens d'éviter. Bon, ça se fait surtout à la chance, mais bon, ce que je vous conseille carrément, c'est de ne pas du tout passer par ces petites allées, sauf vraiment en cas d'urgence, lorsque vous échappez à votre poursuivant. Là, vraiment, ça serait utile. Sinon, oui, tu voulais Mais pas. vraiment, c'est incroyable, je peux te suivre, c'est vraiment sur tous les toits, quoi. En Oui, fait, parce t'es que cuit voilà, quand t'es là. là, ça montre vraiment que cette map est riche en toits. Regardez Yu qui me suit depuis les toits. Mais je peux t'avoir, là, tu sais, je suis en concentration, mais... Oh putain, en concentration. Et Regarde. casse-toi. Galère. Voilà, donc, ces blocs aussi vous permettent directement de faire des acrobatiques, des aériens et éviter les bombes de proximité. Donc là vous avez vraiment moyen de faire beaucoup d'acrobatiques. Notamment en assassinat, vraiment cette map elle est vraiment très bonne en assassinat. Merde. C'est vraiment pas mal du tout. Tombe. Aïe. Que dire d'autre? Donc évitez, je l'ai déjà dit je crois, mais évitez vraiment les grosses allées pour vous échapper. Vous avez un bon endroit pour vous cacher tout au fond de la map, je vous ai montré tout à l'heure. Moi aussi c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de groupes, mais lorsque vous êtes loin de votre poursuivant seulement, c'est le plus utile. Lorsqu'il est proche, bon, c'est, on va dire que ça peut poser problème pour vous. Alors essayez de me tuer, Yu. Ouais, t'inquiète. Là, je sais pas où t'es. On avait bien cru. Oh merde, non. Eh mais c'était chaud. Et tu sais que la boussole elle est restée pendant 3 ans sur le même mec. Même pas sur toi. Ah ça m'a tué là. Voilà, en défense, je vous conseille fortement les leurres. Même contre les meilleurs, les leurres ça peut fonctionner. Même un prophète ici s'est fait attraper. Vraiment, les leurres c'est vraiment ce qui peut permettre l'échappatoire finalement. Hein. Oh putain, je t'ai balancé un couteau. Ah, j'ai tomber comme une merde. arrêté d'utiliser les toits parce que... Vraiment, vous vous écartez
des toits pour éviter les aériens. Je vais essayer de te tuer sans les toits. Vous pouvez faire tomber vos adversaires s'ils sont en acrobatique avec des couteaux. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, et puis rester caché ici, surtout ça, faut rester caché. Ouais, souvent caché. Tout le Alors, quand vous êtes en équipe, hein, restez surtout caché dans des groupes différents. Comme ça, parce que dans le même groupe, c'est tout le temps trop risqué. Cette map est faite pour vous cacher dans des groupes différents, mais sur un même territoire. C'est vraiment... viens là que je te... Ouais, tu as cru, hein. Narc. Et là, je comprends rien. Unique. Je comprends rien. Les boussoles sont tellement bizarres. Donc les pauvres. Ah oui, j'avais dit sans rien. Oh putain, ça a pas fermé. Ah. Ah là, donc déguisement. D'habitude ça marche. D'habitude ça marche, mais bon. Après voilà, ça dépend vraiment contre qui vous jouez. Il faut vraiment faire gaffe, faut s'adapter en fait. Exactement. Donc là, la partie... Allez, Moi, j'ai augmenté la durée. Oh, Oh putain, je me suis niqué. Hop. Waouh. Viens là. Reviens. Ah, comment je te ken. Ouais, de 200 points même. Ouais, effectivement. Voilà, donc c'était la première map. Petite analyse, et puis ce toit principal, donc voilà, qui est le centre de la map. Oh, tu n'es pas dans la partie. T'as quitté. Non, je suis dedans. Je te vois pas à côté de moi. Mais normal. Ah oui, parce que t'es pas dans l'équipe, c'est vrai. Bah bien. T'es pas l'équipe. Voilà, donc en espérant que cette petite analyse assez courte vous aura plu. Donc je vous rappelle que c'est une manière très générale d'aborder la map. Prochaine vidéo, peut-être une autre analyse sur la brasserie de New York, une map très complexe qui ressemble fortement à Alhambra, avec tous ces étages, non c'est pas ça, ou Castel encore. Si, Castel oui, ouais, exactement, Castel. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à YouTube. Salut à tous. Le voilà.